Bonsoir à tous et à toutes, je me présente. Je m'appelle Amar Oudjani, j'habite à Paris, dans le 12e arrondissement. Donc j'ai un message très important à passer. En fait, c'est un prélude à un dépôt de plainte contre les services secrets algériens, en l'occurrence le DRS de l'ex-général déchu, M. Toufik, donc que j'accuse pour tentative d'assassinat et complot terroriste en vue de m'emprisonner, de m'interner. Et ceci fait suite à un empoisonnement. Parce que j'ai été empoisonné aux éléments radioactifs à cause d'un chewing-gum, donc qui m'a été donné par la personne de Madame Dominique Tesser-Labondes. Donc c'est une dame que je connaissais avant. Elle et son mari, c'était des amis de la famille. Et donc ça fait 7 ans qu'on se connaît. Je suis rentré en Algérie, donc c'était en 2014. Je voulais m'installer définitivement là-bas. Et en fait, elle m'a suivi. Et elle est venue pour une raison, donc la raison qu'elle avait invoquée, enfin, c'était pour ramener une cousine de ma femme pour garder sa mère qui alitait, malade. Donc elle est venue, elle a passé presque 20 jours ou un mois, je ne me rappelle plus, chez les beaux-parents. Après elle est passée 5 jours chez moi. Donc c'est là qu'elle avait commis son forfait. Donc je l'accuse elle. Pour empoisonnement. Et en complicité bien sûr avec les services secrets algériens. Donc je précise que cette dame-là, elle était en contact permanent avec les services de sécurité de l'ambassade de France en Algérie. D'après l'information que j'ai eue par le biais d'un agent du DRS qui a été infiltré, moi je ne vais pas raconter toute l'histoire là, parce qu'elle est trop longue. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une agent de la DGSE, voilà, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc ils ont attenté à ma vie par rapport à mes positions politiques. Donc moi je suis antisioniste. Et bon, c'était pas que par rapport à ça, mais en fait, ils m'ont attaqué beaucoup plus pour mes idées que pour autre chose. Donc, de toute façon, je ne suis pas le premier que les sionistes ont éliminé de Parlement. Ils ont éliminé beaucoup de gens, beaucoup de personnes de valeur, parce qu'ils les gênent. Et donc, je faisais partie de cette catégorie de gens à éliminer. Donc, ils me considéraient comme un dangereux révolutionnaire, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Dangereux, bon, par rapport aux sionistes, au système dominant, oui. Mais je ne suis pas dangereux, je ne suis pas un homme dangereux. Donc, je les accuse alors donc de tentative d'assassinat, empoisonnement. Le deuxième point, c'est quand ils se sont aperçus que les produits radioactifs que j'ai ingérés, qu'ils m'ont donné, qu'ils n'ont pas marché, je ne suis pas mort. Du coup, ils voulaient m'interner, m'emprisonner. Donc, ils ont fait des tentatives, des montages, des complots pour m'accuser de terrorisme.
Donc ils ont essayé plusieurs trucs en Algérie. Donc j'ai des détails, mais je ne peux pas détailler tout ici. J'ai certains éléments de preuve aussi, des enregistrements. Donc ils n'ont pas réussi en Algérie. Ils avaient entre-temps préparé, je pense, hein, là il faudrait, c'est aux enquêteurs de mener l'enquête. Ils ont voulu m'accuser des attentats de Paris. Donc bon, moi je ne l'ai pas su au début, parce que quand je suis arrivé en Algérie et quand Madame Tesser est venue, c'est au mois de décembre, donc quand j'habite à Ain Defla, une région qui s'appelle Ain Defla. Quand elle est arrivée à Ain Defla, les services secrets du DRS, ils m'ont coupé ma ligne free, donc la ligne française. J'avais plus de champ. Et bon, ils ont utilisé une méthode de diversion en fait. Elle s'est faite passer pour une espionne, donc ça m'a traumatisé. Donc je me disais, moi je me méfiais d'elle, vers la fin je me méfiais de cette dame. Et donc je ne me suis pas trompé. Quand je suis arrivé en Algérie, elle m'a suivi en fait. Et bon, il y a beaucoup d'éléments que je ne peux pas raconter maintenant, donc je le ferai devant la justice. Donc ce qu'elle a fait, c'est donc ils ont fait une diversion. Et donc moi je croyais au début que c'était ils voulaient me piéger, enfin me monter un coup pour l'espionnage, vous voyez, contre-espionnage et tout. Mais finalement, les causes cachées, c'était l'empoisonnement. Donc quand il n'a pas marché, ils ont essayé de, 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 de m'incriminer comme un grand terroriste, je pense. En Algérie, ils n'ont pas réussi. J'ai démonté plusieurs de leurs coups. J'ai été allé même déposer plainte au niveau de la gendarmerie nationale et au niveau du commissariat chez le procureur. Donc j'ai subi une grande injustice à cause des pressions exercées par le DRS, donc sur ces gens-là. Là aussi, j'ai aussi beaucoup d'éléments. Alors, par rapport à la puce, bon, au début, je croyais que c'était pour un truc d'espionnage qui m'avait... mais bon, quand on suspecte quelqu'un d'espionnage, on ne lui enlève pas le champ, on ne lui coupe pas Internet, ses mails et tout. Donc il y avait un petit peu une contradiction. Mais moi, dans mon idée, parce que j'ai passé un moment terrible lors de mon séjour en Algérie, et j'étais très traumatisé. Donc au début, je croyais que c'était ça. Et j'ai dû casser la puce avant de rentrer en France. Mais la raison que j'avais, parce que j'avais pas encore analysé tous les éléments, tout ce qui s'est passé et tout, pour avoir du recul par rapport à tout ça. Donc je croyais que c'était... je craignais qu'il montait un coup, un truc comme ça pour espionnage. Donc je l'ai cassé, la puce, de Free. Je suis rentré en France. J'ai toujours gardé l'abonnement, parce que j'estime qu'il y a des preuves à l'intérieur. Mais au fil du temps, en analysant l'ensemble de ce qui s'est passé, je me suis rendu compte qu'ils voulaient m'incriminer dans les attentats de Paris. Et il y a des éléments, donc je suis sûr qu'il y a des éléments sur ma messagerie, SMS, parce que je peux consulter sur Internet les messages vocaux, mais pas les SMS. Du coup, ça doit être des SMS qui contiennent des preuves de gens qui sont incriminés. Donc il y a une personne donc, que je connais, qui est un voisin en Algérie, et qui a été forcé de venir en France le 2 janvier, donc bien avant l'attentat. Il est revenu après les attentats. Et je pense que sous la pression des services secrets algériens, le DRS, de tout faire, je précise, parce que c'est un clan, c'est pas tous les services, il ne faut pas accuser tout le monde, hein. C'est un clan de mafia. Donc, parce qu'ils font toujours, ils agissent toujours de la même manière, c'est le chantage à la corruption. Donc le gars, il travaille dans l'administration, il est dans la communication dans la préfecture,
médias, communication, je crois. Du coup, vous voyez, c'est pas le profil d'un terroriste, pas du tout. Mais bon, voilà, ça se voit qu'ils lui ont forcé la main. Donc, bon, je ne vais pas détailler tout ce qui s'est passé ici, mais juste pour dire que j'ai assez d'éléments pour dire que les attentats de Paris, ils avaient été montés par les services pour, pour m'emprisonner, suite à l'empoisonnement qui n'a pas réussi. Donc, voilà. Maintenant, je vais déposer plainte au niveau de la justice. Je vais expliquer dans les détails ce qui s'était passé et tout. Bon, j'espère que la justice jouera pleinement son rôle, parce qu'il s'agit bien de services secrets. Et comme ces services je parle des services français, hein, je ne parle pas de tous les services. C'est les services auxquels appartient cette dame. Donc, je pense que pour un enquêteur, c'est facile de remonter le truc. Et comme ces services, ils sont bien épaulés par le système dominant en France, donc ils voudront faire la pression sur le gouvernement algérien pour qu'il ne mène pas l'enquête. Et donc ils préparent des pressions, toutes sortes de pressions. Là, je dis aux Algériens clairement, ردوا بالكم دوك يبداو يخرجوا لكم لي زافير تاع باناما بيبرز، يخرجوا لكم لي زافير تاع هذاك كيف يقولوا له نكاز هذاك يجي لفرنسا باه يدير الفوضى يحب ينشعكم، يسمى باه يديروا الضغوطات على الجزائر باه لونكيت هذه ما تندارش. وهذه القضيه هذه كبيره، ماشي حاجه كبيره بزاف، حاجه كبيره باسكو فيها قضيه ايديولوجيه والناس هذو اللي كما يقولوا هذا توفيق وجماعه كانوا خاضعين للصهاينه، وهما اللي خربوا البلاد، خربوها كاع في كما يقولوا في لي فالور مورال، في التربيه تاع الشعب، خمجوا كاع الشعب، الرشوه ولات بارتو، حاشا اللي ما يستاهلش. دونك انا je remercie le président Bouteflika d'avoir enlevé la peste, parce que c'est une peste, c'est une vraie peste, Toufiq. Au Khaïn. De toute façon, moi je l'accuse de haute trahison, en plus de ce qu'il m'a fait, haute trahison vers le pays, parce qu'il يخدم مع les services étrangers. دروك شا راح يديروا؟ يبداو يديروا ضغوطات على الجزائر، يبداو يخرجوا لي بيون تاعهم باش يضغطوا على الحكومه تاع الجزائر، وخارجه راح يخرجوا لي زافير تاع رشاوي وكاع كاين. دونك فوالا سي بور فوز انفورمي باللي سي سكي فون فير، ils vont essayer par tous les moyens، يستعملوا كاع الامكانيات اللي عندهم باه يديروا الفوضى في البلاد، باه لافير هذه ما تجوجاش. باسكو كون تنوض الفوضى في البلاد عاودوا الصهاينه يقبضوها، باسكو كاين صهاينه في الجزائر ولا على بالكمش كاينين، والصهيوني ماشي شرط يكون يهودي كما نتوما في الجزائر تحسبوا صهيوني يهودي، صهيوني يقدر يكون عربي قبايلي، سي اون ايديولوجي، سي دي جون كي سون اكستريميست، سي دي اكستريميست اتي ما يحبوش الدين، يفون تو بور كاسي، يستعملوا كاع الامكانيات هذه كما يقولوا سي لون ا اكسبليكي، جو با فوز اكسبليكي دونكا ما نجمش نفهمكم باش تفهموا الموضوع برك. ردوا بالكم يا شعب الجزائري، وردوا بالكم هذه قضية كبيرة، وإن شاء الله الدولة تاع الجزائر va prendre en considération l'enquête voilà pour aboutir au jugement تاع الخائن هذا تاع الجنرال توفيق والجماعة تاعو. هذه هي، ونطلب منكم كما يقولوا الكالم والكالم، هذه هي، وتحية الجزائر.